Alors, on va demander le programme de Dominique Chimbacala qui nous fait découvrir ce soir Yilian Canizares, une chanteuse et violoniste cubaine qui sort justement un deuxième album, Invocation. On l'écoute. Invocation, c'est facile. Donc c'est le deuxième album de cette violoniste originale, atypique. Oui, atypique, on peut dire ça, hein, vraiment, parce que Yilian Canizares, au départ, se destinait à devenir une violoniste classique. Donc formation au conservatoire de la Havane avec des professeurs russes, donc c'est pour dire la rigueur hein, de la formation musicale. Et puis il y a 15 ans, elle part à Lausanne, en Suisse, pour poursuivre ses études. Et là, elle change tout. Elle décide de se convertir au jazz, elle décide de chanter, et puis finalement de faire une musique qui lui ressemble un peu plus. Et ça donne donc ce deuxième album, qui est un peu l'album de l'aboutissement, et dans lequel d'ailleurs elle chante en français. Donc on va découvrir ça ensemble. Je souhaite que la musique que je fais me représente. Donc j'ai envie qu'il aille toutes les couleurs, tous les métissages qui m'accompagnent et toutes les influences qui sont les miennes, qui font partie de ma personnalité. Donc j'ai très envie que quand les gens ils écoutent ma musique, ils puissent avoir un petit aperçu de la personne que je suis. Je me suis tournée d'abord vers mes origines, mais aussi vers le jazz, parce que le jazz donne cette magie et cette liberté de l'improvisation. Et c'est pour ça que je me suis réorientée pour vraiment pouvoir m'exprimer d'une façon très personnelle, le plus personnelle possible. Rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai une histoire d'amour avec la langue française. Je me suis dit que c'était important que je fasse un album qui parle de moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis devenue comme femme? Qu'est-ce que je suis devenue comme musicienne? Et là, effectivement, le français, il a en place très très grande, parce que c'est une langue que je parle dans ma vie de tous les jours, c'est une langue que je parle à la maison aussi. Et donc c'était important que les gens y voient les rapports que j'ai avec les Français aujourd'hui. Quand elle chante avec un accent espagnol, c'est encore plus joli, je trouve. Alors, on va quitter le jazz cubain pour Ouagadougou. On va reparler du FESPACO. Oui, on en reparle. Et donc, c'était hier hein, qu'avait lieu la clôture du 24e Festival panafricain du cinéma. Et donc, la remise des prix avait lieu en présence du chef de l'État burkinabé, Michel Kafando. L'étalon d'or, on l'a vu tout à l'heure, a été remis au cinéaste marocain Hicham Ayouch, qu'on a reçu. Ouais. L'étalon d'argent, lui, est revenu à l'Algérien Belkacem Hadjadj pour Fadman Soumer. Et puis, c'est un film burkinabé, L'œil du cyclone, de Sékou Traoré, qui lui a remporté l'étalon de bronze. Et puis, on va reparler d'Hicham Ayouch, parce qu'hier, quand il a reçu son étalon d'or 2015, il était vraiment très ému. Et d'ailleurs, il a confié sa foi en l'avenir du cinéma, mais aussi du continent africain. On va écouter ce qu'il en disait hier soir. Il y a un grand monsieur qui l'a montré dans ce pays, qui était Thomas Sankara, qui nous a montré la voie. Même si maintenant c'est un peu facile d'en parler, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de belles choses à faire. Il faut qu'on soit fiers de nous-mêmes et qu'on s'aime. Et je pense voilà, nous les Africains, on doit s'aimer et être fiers de nous. Et puis encore un mot peut-être, Xavier, à propos de Timbuktu. Tout le monde attendait Timbuktu et finalement le film qui était aussi présenté là-bas. Et finalement, le film a dû se contenter, si j'ose dire, du prix du meilleur décor et de la meilleure musique. Alors on sait que le film évoquait la vie quotidienne des Maliens dans le nord du pays sous l'occupation des djihadistes. Peut-être que c'est simplement une question de goût, peut-être que le festival a été influencé. En tout cas, ce n'est pas ce qu'en dit le président Kafando. Pour lui, le jury n'a pas du tout pu se laisser influencer par les menaces d'attentat. On va écouter plutôt ce qu'en dit Michel Kafando.
Le FESPACO est la traduction de la volonté africaine de s'exprimer, d'exprimer la culture africaine en toute liberté, en toute démocratie. Donc dans ces conditions, nous ne pouvions pas mettre de côté un film qui, soi-disant, était plus ou moins menacé par le terrorisme. Non, nous sommes devenus la capitale de la liberté et croyez-moi, le FESPACO vraiment n'aura jamais rien à craindre s'agissant de traduire en toute liberté. Alors on continue dans le cinéma d'un autre genre, d'un autre style, et c'était à Genève hier soir. Oui, il y avait le 13e festival du film international sur les droits humains en Suisse. Cette année, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour ce festival. Il y a eu 44 films présentés, avec beaucoup de films présentés en avant-première. Et le Grand Prix de Genève a été attribué à 3 réalisateurs, Antonio Gugliaro, Gabriele Del Grande et Khaled Saliman Al-Nassiri, pour leur documentaire « On the Bright Side ». C'est l'histoire de migrants syriens qui arrivent à Lampedusa et qui veulent se rendre à Stockholm. Voilà, et le festival se termine donc aujourd'hui, ce soir. Festival de documentaires sur les droits de l'homme. Merci Dominique, à bientôt. À bientôt.